Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. L'adoption est la possibilité donnée à un enfant d'avoir des parents, et à des parents d'avoir un enfant. Elle permet à l'enfant privé de famille d'en avoir une, et d'être ainsi protégé et éduqué. L'adoption crée un lien de filiation entre enfants et parents. Cet heureux couple se connaît depuis l'enfance, ils ont grandi ensemble. À noter également que les deux sont mariés depuis plus de 12 ans, et ont aujourd'hui la famille de leurs rêves. C'est l'histoire d'un couple ravi d'adopter officiellement sa fille. Le jour où mes filles se sont rencontrées pour la première fois. Le jour où j'ai pu les tenir tous les deux en même temps, tant d'émotions ont rempli mon cœur ce jour-là. Le plus grand étant la joie. Je voulais adopter depuis l'âge de 13 ans, et mon mari et moi en avons parlé depuis notre mariage il y a plus de 10 ans. Notre voyage pour arriver à cet endroit ne ressemble en rien à mes rêves de 13 ans, ou même aux rêves que nous avions en tant que jeunes mariés de 20 et 21 ans, mais le voyage que nous avons fait a été parfait pour notre famille. Nous avions vécu à l'étranger en Inde pendant 5 ans et pensions que nous adopterions peut-être à partir de là, mais nous avons dû partir en raison de problèmes de visa pour la scolarité de nos enfants. Lorsque nous sommes revenus en Floride, moins d'un mois après notre retour à la maison, nous avons lancé le programme Famille d'accueil et adoption qu'ils ont dans cet État. Lorsque nous avons décidé d'adopter, nous avons choisi de ne pas faire d'adoption infantile. L'une des raisons était que nous avions 3 bébés que nous avons élevés depuis la naissance, et que nous savions que de nombreuses familles attendaient des bébés et que nous ne voulions pas saisir cette opportunité d'une famille qui n'a jamais connu cette joie. Deuxièmement, nous savions qu'il y avait des enfants plus âgés qui attendaient et qui avaient besoin d'un foyer, d'une famille. Nous avons sélectionné 2 ans et plus, sachant que nous serions jumelés avec un enfant plus âgé. Lorsqu'on nous a demandé d'envisager un placement à risque légal pour un enfant de 2,5 ans, nous avons été surpris car on nous avait dit « ça n'arrivera pas. Vous serez jumelés avec un enfant d'au moins 6 ans ou plus », nous avions donc préparé nos cœurs et nos esprits pour cela. Avec cette nouvelle surprise, nous avons dit oui avec enthousiasme. Avec l'adoption d'un tout petit, nous savions à quoi nous renoncions, la tenir à la naissance, les premiers jours, les premiers aliments, les premiers pas, les premiers mots, et tant de questions sur ces 2 premières années, resteraient sans réponse dans nos esprits. Nous savions tout cela, et la plupart du temps, ça va. Certains jours cependant, il est triste de penser que nous avons raté ces 2 premières années avec elle, mais nous nous rappelons pourquoi nous avons pris la décision que nous avons prise en premier lieu. Nous ne changerions jamais notre façon d'adopter, c'était parfait pour nous. Si nous l'avions adopté en bas âge, nous aurions eu 4 enfants de moins de 4 ans, et j'aurais été tellement bouleversée. Ainsi, le timing de nos vies était parfait. Et elle s'intègre parfaitement. Nous sommes bénis par elle, et bénis parce que sa gracieuse famille bio nous a donné des photos de ces 2 premières années et je suis éternellement reconnaissante de les avoir pour Shiloh. Nous avons commencé le processus d'adoption en septembre 2016. Nous avons suivi des cours dans l'État pendant quelques mois, puis une étude à domicile a suivi, puis des vérifications des antécédents et des empreintes digitales. Notre étude à domicile était entre nos mains en juin 2017. Nous avions 3 correspondances possibles avant qu'ils ne nous mettent en correspondance avec Shiloh. Ils nous ont envoyé des fichiers avec des photos et vous commencez à vous voir comme une famille, puis vous recevez un email disant « Désolé, ils ont été jumelés à une autre famille ». Ensuite, vous faites face aux émotions mixtes de dévastation pour vous-même et de bonheur pour l'enfant ou la fratrie. Il faut se relever en avançant. Nous avons été très ouverts avec nos enfants, Eden, Judas et Israël pendant tout ce processus. Pendant tout ce temps, Eden était convaincue qu'elle avait une nouvelle sœur et qu'elle priait pour sa sœur tous les soirs. Lors d'un dîner de famille avec ma famille élargie, Eden a annoncé juste avant que nous ne mangions, peut-être que le prochain dîner de famille, ma petite sœur sera là. Nous venions d'apprendre que nous n'étions pas jumelés à une autre petite fille et c'était comme des poignards dans tous nos cœurs. J'ai pleuré tout le long du chemin du retour en disant à Jack, « Est-ce qu'on prend la bonne décision? Est-ce émotionnellement trop sur nous tous ?» Il m'a rassuré, si c'est censé arriver, ça arrivera.
2 semaines plus tard, nous avons reçu un email nous demandant si nous envisagerions un placement à risque légal pour une fille de 2,5 ans. Puis 1 semaine plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique de notre assistante sociale. « Vous avez été appariée. Vous pouvez la rencontrer bientôt », a-t-elle déclaré. J'étais à l'école de mon fils et je n'oublierai jamais exactement où je me tenais tout en tremblant et en état de choc lorsque j'ai appelé mon mari en larmes en lui disant « Nous avons été jumelés avec notre fille. Je peux maintenant promener ma fille devant cet endroit tous les jours alors qu'elle va à l'école et je souris. » Le 20 décembre 2017, c'était la première fois que nous rencontrions Shiloh. Il s'agissait d'une visite supervisée dans un établissement du DCF, ce qui la rendait inconfortable et silencieuse. Elle avait 2,5 ans à l'époque, et à ce moment-là, nous avons réalisé la douleur de l'adoption. Malgré notre propre attente émotionnelle, notre lutte et notre excitation, nous avons réalisé que nous étions également témoins d'un enfant retiré de sa famille sans qu'il en ait le choix, et elle ne comprenait pas ce qui se passait. Nous avons réalisé l'importance de la laisser pleurer, même si elle ne comprenait pas ce qui se passait dans ces moments-là. Le 28 décembre était une autre visite supervisée et c'était le jour où nos enfants se sont tous rencontrés pour la première fois. Nous allions rencontrer l'assistante sociale juste après le déjeuner et je me souviens d'avoir eu le trac ce matin-là et de marcher en rond dans la maison. Les enfants ont tout joué et se sont bien amusés au parc. Eden a demandé à l'assistante sociale si nous pouvions ramener Shiloh à la maison aujourd'hui environ 50 fois. Nous avons dû expliquer à Eden que ce n'est pas comme ça que ça marche quand on adopte par le biais du système d'accueil. J'ai essayé de pousser Shiloh sur une balançoire pour grands enfants, elle est tombée, j'étais horrifiée. Je me souviens dans mon manque de clarté et de panique avoir demandé à Jack, est-ce qu'il nous laisserait quand même l'adopter parce que je l'ai accidentellement laissé tomber de la balançoire ? Nous avons eu une autre visite supervisée après cela et c'est le jour où elle m'a appelée « Maman » pour la première fois. C'était le jour où j'ai ressenti la magie, ce même sentiment que j'ai ressenti quand j'ai tenu pour la première fois Eden, Judas et Israël. Je n'oublierai jamais d'être si excitée et pourtant si nerveuse, parce que le jour de l'adoption était encore dans des mois. J'ai aimé fort comme je l'ai fait avec mes autres enfants parce qu'elle était maintenant aussi mon enfant dans mon cœur. Peu de temps après, les visites de jour ont commencé. Je venais chercher Shiloh à la garderie ou chez sa grand-mère après avoir déposé tous les autres enfants à l'école, puis je la redéposais à 16h30. C'était beaucoup de route, mais ça valait vraiment le coup, car nous nous sommes tellement liés au cours de ces 5 semaines. J'ai adoré la voir tous les jours. 11 mai 2018 enfin arrivé, c'était le jour de l'adoption. À notre arrivée anticipée au palais de justice, notre Shiloh normalement rebondissante et sociale était calme et ne voulait que papa. Même si elle était entourée de famille et d'amis, même des amis de son âge qu'elle aime, elle voulait juste être tranquille. À seulement 2 ans, elle ne pouvait pas verbaliser ses sentiments. Nous ne pouvions pas non plus complètement l'aider à comprendre ce qui se passait. Elle pouvait sentir que c'était quelque chose de grand et que tous les yeux étaient rivés sur elle. « Pourquoi voulez-vous adopter Shiloh ?» nous a demandé le juge. Je n'oublierai jamais ce que mon mari a dit. « C'est la paperasse qui rattrape les cœurs, c'est notre fille », a-t-il répondu. Nous nous sommes alors jurés de prendre soin d'elle devant notre famille, nos amis et le juge. Cette journée a suscité une vague d'émotions que je ne pourrai jamais mettre en mots. Je suis tellement reconnaissant envers tous ceux qui étaient là et qui nous ont soutenus ce jour-là. 1 an après avoir rencontré notre fille, mon mari a écrit ces belles paroles. Cela fait 1 an. 1 an que je l'ai rencontrée. 1 an depuis que j'ai gagné une autre fille. 1 an depuis que ma capacité à aimer un enfant s'est étendue au-delà de ma propre biologie. 1 an à témoigner du lien entre sœurs. 1 an depuis que j'ai commencé à essayer de comprendre les défis de race auxquels elle sera confrontée. 1 an d'apprentissage pour prendre soin des cheveux texturés. 1 an à regarder une personnalité s'épanouir. 1 an à accompagner un enfant en deuil. 1 an de première. 1 an d'achat délibéré de poupées de couleur. 1 an de son style, courir avec abandon vers moi alors que je franchis la porte. 1 an de câlins matinaux. 1 an de son pouce contre sa lèvre quand elle est fatiguée. 1 an de la responsabilité de 4. Cela fait 1 an que je l'ai rencontrée et ma vie ne sera plus jamais la même. Que pensez-vous de l'adoption ?
Répondez en commentaire, et si vous avez aimé l'histoire, laissez un pouce bleu à la vidéo.